Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance. Juste avant de commencer, je voulais apporter quelques petites précisions. La première précision, c'est que ceux qui ont participé à l'émission hier ont certainement reçu un message de la part de David les encourageant à répondre à un formulaire concernant la qualité de notre nouvelle solution de diffusion de l'émission. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'y répondre parce que ça nous permet de voir si cette solution est meilleure, moins bien ou pareille que celle que nous utilisions jusqu'alors. La deuxième chose, c'est que pendant l'émission, vous allez également recevoir un autre message. C'est un message que je vous adresse, je dirais personnellement, qui est une offre de voyance, qui est une offre de parrainage. Donc, elle va partir d'ici, je pense, une dizaine de minutes. Donc, vérifiez bien votre boîte électronique parce que certains m'ont dit qu'ils ne recevaient pas tout le temps mes messages. Et regardez également dans vos courriers indésirables. Et sachez une chose, c'est que pour éviter que mes courriers aillent dans vos courriers indésirables ou que vous ne les receviez pas, il vous suffit juste de faire une manipulation qui est assez simple, c'est d'ajouter mon adresse électronique, ou en tout cas l'adresse du site, dans vos contacts. Et à partir de là, vous recevrez tout à fait normalement les messages que je vous adresse. Voilà, vous avez pu le constater. J'administre également l'émission aujourd'hui, donc je serai obligé de lancer les prochaines questions et de valider les questions qui arrivent en cours d'émission. Voilà, merci pour votre compréhension. Nous n'allons pas tarder, donc je vais lancer la première question qui nous est posée par Maria. Maria, bonjour. Alors, votre fille Stéphanie et son ami Christophe vont-ils rester ensemble ? Alors, en fait, moi j'ai l'impression il y a des problèmes dans ce couple, mais ce ne sont pas des problèmes affectifs en fait. C'est parce que je pense qu'ils s'aiment. Alors je ne sais pas si Christophe est amené à se déplacer, à voyager ou n'est pas souvent là, ou en tout cas est par Mons et par Vaux. Mais c'est vrai que le climat, pour moi, est un peu électrique à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des questions de jalousie, de possessivité. J'ai le sentiment que ces relations ne sont pas facile à gérer au quotidien. Et je pense que c'est là leur problème. Après, vous me posez la question de savoir s'ils vont rester ensemble. Alors, je pense qu'il y a déjà eu ce qu'on pourrait appeler des crises, ce qu'on pourrait appeler des coups un petit peu plus hauts que d'habitude, en tout cas des paroles. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a de l'affection dans leur couple. Alors, c'est pas un couple qui avance forcément dans l'harmonie, à mon sens, mais ils ont du mal à pas être l'un avec l'autre. C'est une relation qui est très complexe, c'est une relation de rapport de force, c'est une relation qui se situe pas forcément sur le bon équilibre. Donc, à tout moment, il peut y avoir une explosion dans ce couple. Et puis, faut le dire, ce sont deux fortes personnalités, que ce soit votre fille ou que ce soit son ami. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là, très très loin de là. Petit point que je souhaite ajouter, si certains participants vous disent « je n'ai pas d'image, je n'ai pas de son, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela », si vous pouvez les aider, habituellement c'est quand même le rôle de l'administrateur, mais là je ne peux pas faire
tout à la fois vous le comprendrez. Donc si vous pouvez les aider, hein, les remèdes habituels, rafraîchir la page, se déconnecter, se reconnecter, ne pas hésiter à appuyer plusieurs fois sur la touche F5 du clavier, préférer un navigateur comme Firefox ou Google Chrome. Voilà, hein, les petits remèdes qui peuvent solutionner les problèmes de certains participants. Merci à vous. Alors, je vais valider les questions qui arrivent. Effectivement, vous avez raison, vous êtes de plus en plus nombreux à assister à l'émission. Et ça me donne vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage et vraiment déjà que j'adore notre rendez-vous quotidien, mais ça me motive d'autant plus. Chaya, bonjour. Est-ce que Mad a des sentiments pour vous ou vos rapports resteront amicaux ? Chaya, vous êtes dans une période qui est quand même relativement fragile sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Je comprends, depuis fin de l'année, depuis le début de l'année, vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez un peu de vague à l'âme. Vous n'êtes pas dans une optique, une démarche qui est extrêmement favorable, hein. Vous avez pas mal de questionnements, ça tourne, je dirais, énormément dans votre tête, hein. Le mental est très important cette année. Et par rapport à Mad, moi je vous dirais en fonction du tirage et en fonction des cartes qui s'affichent devant nous, qu'il est préférable que vous conserviez cette amitié pour l'instant. Ce n'est pas une année qui est tournée vers un épanouissement affectif. Et d'avoir des amis, d'avoir des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui sont à votre écoute, parce que vous allez vous en rendre compte cette année, vous avez l'impression que vous êtes au-dessus de votre corps et qu'il y a pas mal de déceptions par rapport aux autres. Donc si vous avez en Mad qui est quelqu'un d'assez discret, qui est quand même quelqu'un d'assez attentif, si vous retrouvez cette énergie-là chez lui, je pense que c'est préférable de le garder dans l'amitié plutôt que d'essayer de forcer les choses vers une relation amoureuse qui ne me paraît pas très viable pour l'instant. Johanna, bonjour. Vous voudriez savoir si au printemps vous allez faire une rencontre sentimentale sérieuse. Alors, je pense que il y a pas mal de difficultés sur le plan affectif depuis 2-3 ans. Je ne pense pas que ça respire l'épanouissement. Vous êtes en attente d'eux et cette attente n'est pas récompensée en quelque sorte. Et cette année, faut le dire, est plutôt une année de rencontres furtives qu'une année de rencontres où
vous allez vous installer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement miser sur le long terme cette année. C'est plus une phase de bilan. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. On le verra à ce moment-là. Ne précipitons pas les choses. Puisque ce qui a retenu aussi mon attention, c'est cette envie d'avoir une relation sentimentale sérieuse. Alors vous allez avoir une rencontre sentimentale, vous allez faire une rencontre sentimentale plus exactement. Ça risque d'être assez foudroyant, hein, ça risque d'être assez intense cette rencontre. On va vraiment vous faire vibrer. J'irais presque comme vous l'aimez. Mais il faut vous extérioriser un petit peu plus. Je vous sens un peu renfermé à l'heure actuelle, un peu d'appréhension. Donc voilà moi ce que je puis vous dire aujourd'hui. C'est une phase effectivement de démarrage sentimental. Nous verrons par rapport à cette rencontre si elle a des chances de se poursuivre ou si c'est une rencontre éphémère, Johanna. Mais je tiens quand même à vous avertir que l'année ne pousse pas à la construction à long terme. Martine, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Marcel. Quel est votre avenir sentimental avec lui ? Bon, moi je vous conseillerais de prendre les choses comme elles viennent, dans le sens où même aujourd'hui vous venez de le rencontrer, mais pas mal de questions restent en suspens. On a l'impression que c'est pas quelqu'un qui est facile à cerner, quelqu'un qui peut avoir un petit côté fuyant ou avoir un petit peu d'appréhension à s'investir véritablement, comme vous l'aimeriez. À partir de là, je dirais que c'est peut-être la situation actuelle qui est plus délicate, dans le sens où il faut que chacun comprenne l'autre, que chacun voit comment fonctionne l'autre. C'est sûr que vous aimez bien votre liberté, et ça tombe plutôt bien parce que lui aussi, il aime bien sa liberté. En même temps, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine douceur d'approche, qui peut avoir un certain, mais qui n'est pas très stable à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qui lui tourne dans la tête, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est dans une phase où il se cherche, qu'il est dans une phase où il a peut-être vécu ces derniers mois des choses qui n'ont pas été faciles, qui l'ont un petit peu déstabilisé, donc un besoin de retrouver une assise, de retrouver terre en quelque sorte. Donc avancer, on n'a pas véritablement de réponse définitive dans ce jeu-là. Voilà, c'est ni extraordinaire, ni catastrophique, c'est plutôt mitigé à l'heure actuelle. Christine, bonjour. Alors, vous venez de subir une grosse intervention chirurgicale il y a un mois. Vous m'aviez demandé si tout se passerait bien et je vous avais dit que tout serait bon. Ce qui se confirme. Bon, tant mieux. Vous revenez vers moi car vous aimeriez savoir si un voyage avec votre fille pour un repos bien nécessaire était dans le domaine du possible. La première chose, je suis ravi que votre opération se soit bien passée. Je ressens quand même de la fatigue. Je ressens quand même quelques douleurs. Donc, bon, il faut, je dirais, reprendre du poil de la bête, en quelque sorte. Alors, vous me parlez de voyage. Alors, peut-être pas dans l'immédiat,
hein, ce voyage se fera. Alors c'est peut-être pas rapide, mais en tout cas, on a l'idée que un voyage se profile. Hein. Il y a vraiment l'idée de mouvement, mais peut-être pas tout de suite, à mon avis. Donc voilà, c'est une question de patience. Et puis c'est peut-être pas conseillé que vous partiez tout de suite au-delà de votre fatigue. Je ne suis pas sûr que les médecins seraient à 100% d'accord si vous leur disiez bah, allez, là je pars une semaine ou je pars 15 jours me détendre ailleurs. Je pense qu'il faut que vous récupériez dans un premier temps, mais effectivement, il y a l'idée d'un voyage. Nicolas, bonjour. Alors, comment je vois votre avenir sentimental? Allez-vous rencontrer quelqu'un ou vous remettre avec une personne que vous connaissez? Nicolas, moi je pense qu'il y a quand même l'idée d'un renouvellement dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être que quelqu'un du passé peut ressurgir hein, à travers ces cartes. Peut-être quelqu'un, mais sans grand avenir, à mon avis. Je pense qu'il faut plus vous tourner vers l'avenir, vers de nouvelles rencontres. C'est ce qui est exprimé dans ce tirage. Donc, pour moi, pas d'inquiétude sur ce plan-là. Peut-être une petite difficulté pour vraiment vous stabiliser sur le plan affectif. Mais en tout cas, il n'y a pas de manque affectif. Il y a des rencontres, il y a des déclencheurs. Et je pense qu'il faut plus regarder vers de nouvelles personnes que vers d'anciennes conquêtes, si vous voulez. Arlette, bonjour. Alors, votre relation amicale avec Michel. Vraiment, vous en attendez beaucoup de cette relation amicale. Je pense que c'est quelqu'un, même si bon, il n'est pas toujours facile à saisir, et qui peut avoir, il peut être, je dirais, d'humeur changeante, mais c'est quelqu'un qui peut vous temporiser, c'est quelqu'un qui peut vous apporter une certaine sérénité, à mon sens. Alors, sur le plan amical, moi, j'ai rien à dire, j'ai rien de, dirais-je, d'alerte à mettre en avant. Pour moi, il y a des liens entre vous qui me paraissent forts. Serena, bonjour. Alors, vous êtes toujours en recherche d'emploi. Dans quel secteur d'activité je vous vois travailler dans les prochains mois? Pour moi, l'idée qui ressort à travers ce tirage, c'est que vous allez vivre un nouvel élan sur le plan professionnel. Donc, pour moi, vous allez retravailler. Et vous allez retravailler dans un secteur, ou en tout cas dans une dynamique professionnelle,
dans laquelle vous n'avez jamais travaillé jusqu'alors. Il y a vraiment un changement tout à fait radical. Vous pouvez avoir des aides, vous pouvez avoir des soutiens, des gens peuvent vraiment vous apporter, vous ouvrir des portes pour que vous puissiez avancer concrètement sur le plan professionnel. Alors, à travers ces cartes, on ressent surtout l'élan, on ressent surtout l'activité qui se remet en marche pour vous, donc très favorable. Je pense que vous n'allez pas avoir longtemps à attendre, c'est-à-dire que cette année, et même je dirais presque avant le mois d'octobre, c'est là où votre activité va reprendre. C'est une activité qui peut être liée à des contacts extérieurs, pourquoi pas liée à l'étranger. Vous avez besoin, vous, de bouger, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous investir pleinement et d'aimer ce que vous faites parce qu'autrement, vous ne savez pas faire, comme diraient nos amis belges et suisses que je salue car je sais qu'ils sont nombreux à assister à l'émission. Donc, vraiment Serena, avancez, c'est le bon moment pour prendre en main votre vie, pour redémarrer votre activité professionnelle, pour vous lancer. Moi, ça me paraît extrêmement bénéfique, la période qui s'ouvre à vous. Jonathan, bonjour. Alors, votre maman se bat depuis presque un an contre un cancer du sein. Elle vient de revenir à la maison et voudrait savoir si elle va guérir complètement et se remettre de ce combat. Bon, je sens quand même votre maman extrêmement fatiguée, ce qui est normal au vu de ce qu'elle doit subir. Moi, je pense que votre maman est une combattante. Je pense que c'est une battante. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. Je pense aussi qu'elle a vécu tellement de choses difficiles qu'elle est vraiment capable de s'en sortir. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'elle n'est pas complètement sortie de cette histoire. Je ne pense pas que ce soit à 100% guéri, ce qu'elle a. Mais sachez une chose, c'est que pour moi, elle va réussir à s'en sortir. Mais il va falloir encore un petit peu de temps, soyez patient, elle va encore vous créer quelques petites inquiétudes, mais je dirais au final, elle va réussir à combattre cette maladie et en sortir victorieuse. Mais soyez patient, il y a encore du temps avant qu'elle ne soit vraiment complètement rétablie. Nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Peggy, bonjour. Alors, est-ce que David va s'engager avec vous ? Bon, tout simplement, je pense que vous n'avez pas forcément choisi la facilité et la simplicité avec David parce que il a une grande appréhension pour s'engager dans une relation durable.
il a suffisamment vécu pour faire un bilan et nous savons, peut-être également que vous le savez, qu'il a quand même pas mal été échaudé sur le plan affectif, qu'il a quand même une difficulté à trouver une stabilité dans sa vie amoureuse. Donc, moi je trouve qu'effectivement vous êtes assez en osmose l'un avec l'autre, vous êtes complémentaires, on sent qu'il y a, même s'il y a une certaine discrétion chez lui, c'est pas quelqu'un qui s'épanche comme ça de manière naturelle, et qu'il vit quand même pas mal de changements. Je parle de sa vie en général, sur le plan professionnel, enfin bref, j'ai l'impression que ça bouge pas mal autour de lui. Mais il y a quelque chose qui est bien entre vous, donc avancez, il faut peut-être le forcer un petit peu, mais je pense qu'il y a une carte à jouer, je pense qu'il y a une attraction réciproque, une attirance réciproque entre vous. Donc, je vous fais confiance à votre intuition féminine et à votre talent féminin pour l'amener tranquillement là où vous souhaitez. Pays. La dernière question nous est posée par Marie-France. Marie-France, bonjour. Alors, cette question est pour Annabelle. Elle souhaite savoir si sa vie sentimentale va changer car le père de son enfant la délaisse. Elle a besoin d'amour. Moi, je ressens beaucoup de colère chez Annabelle, beaucoup d'électricité. Elle n'est pas bien à l'heure actuelle. Ça fait quelques mois déjà qu'elle n'est pas dans une situation évidente, facile. Elle se sent seule, elle se sent isolée, et c'est un mouvement qui croît au fil des mois qui passent sur l'année 2012. Déjà, ça a commencé l'année dernière. Il y a un sentiment d'enfermement. On ne peut pas dire que ce soit très épanouissant. En ce qui concerne son ami, le papa de son enfant, effectivement, il prend beaucoup plus de hauteur, et il ne parle plus, il n'y a plus d'échange entre eux. Et j'ai pas l'impression que ça puisse vraiment s'améliorer tout de suite. Il faut vraiment vraiment beaucoup de patience pour que la situation puisse se rétablir. Ensuite, je ne la sens pas dans une énergie à être patiente. Là, à mon avis, elle est au bord de l'explosion. Elle est très tendue, très anxieuse, très nerveuse, et je suis un petit peu inquiet pour la suite des événements, pour la survie de leur couple, parce que dans les cartes, ça n'apparaît pas comme étant chose simple, chose facile, chose évidente. Donc, moi, je conseillerais à Annabelle de faire le dos rond, de donner du temps au temps, de laisser passer tranquillement les 6 mois qui viennent. Je sais, ça paraît long, je sais, c'est pas évident à gérer comme situation, mais ça me paraît l'issue si elle souhaite conserver la pérennité de son couple. Donc, et à partir de l'année prochaine, elle décidera. Mais moi, je trouve que c'est un couple qui est plutôt mal engagé. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre exceptionnellement sur le chat. Je suis obligé de partir immédiatement après l'émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve demain, même lieu, même heure. Merci pour votre présence, votre fidélité. À demain. Bye bye.